Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Maslenitsa. Maslenitsa, c'est une fête très ancienne. En fait, aujourd'hui, on la lie avec le calendrier de l'Église orthodoxe et donc avec les traditions des fêtes de l'Église. Mais les racines de Maslenitsa vont beaucoup plus loin en arrière dans l'histoire, dans le passé de la Russie. Aujourd'hui, comme j'ai dit, ça se calcule donc en fonction du calendrier orthodoxe et le moment de Maslenitsa se calcule en fonction des Pâques. Beaucoup de scientifiques, bien sûr, ils ont bien étudié le phénomène, l'histoire de l'apparition de cette fête, comme beaucoup d'autres traditions en Russie, et bien sûr, ils ont des opinions différentes. Et les uns donc disent que c'est peut-être pas tout à fait lié avec l'époque des païens en Russie, donc avec vraiment des dieux de vieux slaves. Mais finalement, si quand même, donc il y en a qui sont pour la version que c'est bien lié avec l'histoire très lointaine. Bon, c'est quand même plus logique de croire ça finalement parce que les racines quand même elles sont très très loin et donc ce qui est intéressant c'est justement avec quoi c'est lié. On lit ça avec les dieux différents. Il y a un dieu Veles chez des Slaves, les anciens slaves, et on retrouve de toute façon le même personnage sous une autre version dans beaucoup d'autres cultures. C'est une version, donc c'est le dieu, entre autres, du bétail, donc des animaux domestiques, le dieu de la richesse, et donc le dieu de prospérité. Il est important dans la culture, donc, et si on peut dire dans le panthéon des dieux slaves. Et deuxième version, en fait, c'est lié avec la déesse Marena. Donc c'est une grande déesse aussi slave. Et donc pourquoi est-ce qu'on lit avec ces deux personnages la fête de Maslenitsa? Il y a quand même des traces qu'on retrouve avec des rituels, avec les traditions, les façons de faire depuis des siècles pendant donc justement cette fête. C'est entre autres lié donc à la fertilité des terres. Donc c'est une des versions, c'est pour ça qu'on connecte ça avec Veles. Comme on dit et comme on sait dans n'importe quelle mythologie, les dieux ils sont toujours en train de se batailler un petit peu, de justement lutter pour les pouvoirs ou pour d'autres raisons. Et donc c'était le cas aussi de Perun. Perun, c'est aussi un grand dieu, on va dire du niveau comme Zeus chez les Grecs. Et donc c'est, encore une fois, une raison pour une femme, comme c'est souvent, d'après donc les légendes, la version donc de leur bataille que Perun a emporté. Il y a eu une grosse pluie, une grosse averse qui est tombée sur terre et ça a rendu la terre très très fertile. Donc voilà, c'est une des versions. La deuxième, justement, qui est liée avec la déesse Marena ou Morena. Pourquoi c'est lié avec son nom? En fait, c'est une déesse qui est très très intéressante. Elle a plusieurs facettes, si on peut dire, parce que elle est déjà la déesse de la nuit, donc la déesse de l'hiver, de tout ce qui est royaume des morts aussi, entre autres. Donc là, et en plus, elle est la déesse du destin. C'est une couturière, une déesse couturière qui détenait les fils, donc dans ses mains les fils du destin, donc les fils des vies.
On la représente souvent avec une faucille, donc et elle coupe les fils du destin, donc de la vie. C'est pour ça qu'elle est aussi la déesse de la mort. Mais en même temps, elle a un grand pouvoir de donner la vie, c'est-à-dire de la faire prolonger, voire éternelle. Donc voilà, elle est vraiment très particulière et surtout, elle est très glorifiée par les personnes qui pensent à vouloir entrer dans les richesses des connaissances profondes, mystérieuses, des anciennes connaissances des ancêtres un peu mystérieuses, donc des sorciers, un peu ces pouvoirs-là. Et il se lie avec le nom donc de Marena, de cette déesse de la nuit, donc de la mort, de l'hiver et en même temps du destin. Les Slaves, ils glorifiaient beaucoup ces déesses et ils n'avaient pas du tout peur ni de la nuit, ni donc de l'hiver. Ils n'avaient peur de rien. Finalement, ils connaissaient bien que cette déesse, elle est toujours présente dans leur vie parce que le destin, donc la vie, elle surveille, elle veille un petit peu sur tout ça. Pourquoi vraiment à cette période-là, le calendrier des Slaves, le vieux calendrier, donc il démarre de solstice du printemps. Donc le début de l'année pour les Slaves c'était toujours donc solstice du printemps et donc forcément c'est lié avec la fin de l'hiver, le début du printemps quand tout s'éveille, tout se réveille, la nature se réveille, tout commence à fleurir et forcément l'hiver il faut qu'elle cède ses pouvoirs. Mais justement Marena, sa sœur, c'est justement la déesse du printemps normalement, et il faut qu'elle cède ses pouvoirs à sa sœur, mais bon, elle ne le veut pas faire facilement, bien sûr, et donc de cette manière, elle est représentée souvent en automne en tant qu'une belle jeune fille avec des habits blancs. Donc elle est très féerique, mystérieuse, douce, mais vers la fin de l'hiver, donc pendant l'hiver et surtout vers la fin, on la représente comme déjà une vieille grincheuse, pas très agréable qu'on veut chasser quoi. Donc comme on veut chasser l'hiver. C'est pour ça, donc il y a une grande poupée, une poupée géante, comme on appelle Maslenitsa, justement qu'on fait pour cette fête et qu'on brûle à la fin. Donc de Maslenitsa. Maslenitsa dure une semaine et justement dimanche, donc le dernier jour, quand on dit complètement donc adieu à l'hiver parce qu'il a tout cédé, il a plus de pouvoir, il a plus de force, donc c'est le printemps vraiment qui va commencer. Donc on brûle cette grande poupée, mais non seulement en signe de la brûler, de la chasser, mais en même temps du fait que c'est quand même lié avec la fertilité et la richesse des récoltes futures, de futures récoltes. Donc c'est aussi un lien avec les morts, avec les personnes décédées, parce que en quelque sorte leurs cendres, ils font du bien pour les terres, ils la fertilisent, et justement les cendres de Maslenitsa, donc là de cette grande poupée, donc de cette poupée géante qui est en quelque sorte un lien avec le personnage de la déesse Marena. Donc les cendres aussi, après on les fait voler donc au vent, ou après ils tombent dans la terre forcément. Donc voilà, c'est toute une fête à beaucoup de facettes, et malgré ce qu'on croit, les crêpes, donc en fait c'est pas une représentation de soleil ou d'autres choses, de richesse,
c'est plutôt un rituel justement de les manger, les crêpes en tout cas dans la tradition en Russie, c'est pour donc honorer en quelque sorte les morts, les personnes qui sont parties dans un autre monde, donc dans le royaume des morts. Voilà. Et donc c'est une tradition de faire comme ça, donc manger des crêpes. Donc bien sûr également du fait que c'est une fête du printemps. Donc c'est une grande fête, on mange beaucoup, c'est très gras, donc les crêpes, on fait la fête, on fait des folies, il y a tout plein de compétitions pour les jeunes. C'était pas logique de faire ça au printemps, au milieu du mois de mars, parce que par rapport au calendrier donc orthodoxe, ça tombait pas au bon moment. Ça tombait au moment du jeûne, au moment du grand carême dans la tradition orthodoxe. Du coup, on a bougé un petit peu cette fête. C'est pour ça que maintenant, c'est fêté fin février plutôt, parce que après, donc justement, il y a donc le jeûne très important, celui avant Pâques, donc qui est très sévère du point de vue des restrictions. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas faire ça en plein milieu du jeûne de cette semaine qui continue jusqu'au Pâques. En fonction de l'Église, ça a été bougé plus vers fin février. Comme ça, on fait la fête, on mange énormément, donc on se défoule, si on peut dire, voilà, on relaxe, on fête bien cet événement, et après, donc on se calme, on se réserve, parce que c'est très très strict en fait, c'est cette semaine du point de vue donc des choses pour lesquelles on se prive, donc en nourriture et d'autres choses. Donc on s'est bien préparé en quelque sorte, et en même temps on a dit au revoir à l'hiver. On remercie également l'hiver parce qu'il a permis à la nature et aux personnes de se reposer, de reprendre les forces, l'énergie, et comme ça on peut accueillir le printemps les bras ouverts, plein d'énergie, et donc avoir de bonnes récoltes, et ainsi de suite. Et donc elle est bien aimée partout en Russie jusqu'à maintenant. Elle a été toujours très très appréciée en ancienne Russie, et à nos jours également dans cette fête. Et elle continue à être aimée. Et donc c'est vraiment un carnaval, fête très très joyeuse. Et je pense que vous allez bien l'apprécier, bien aimer, Maslenitsa. J'espère que cette information a été utile pour vous et que ça vous a permis de mieux comprendre. Comme ça, vous connaissez un petit peu l'histoire de cette fête. Всего вам доброго, пока!